Bonjour à toutes et à tous, Hadi Mouawad, votre courtier chez Remax. Pour répondre à plusieurs questions qui sont communément posées par la majorité de mes acheteurs ou de vendeurs, donc j'ai décidé de mettre en place une série de capsules vidéo qui vont être diffusées sur le web semaine après semaine pour en fait pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes et qui puissent en profiter des conseils, des trucs que je vais pouvoir vous annoncer. La question du jour en fait c'est pourquoi j'arrive pas à trouver la maison que j'ai besoin d'avoir? Pourquoi j'arrive pas à trouver la maison de mes rêves? Ma cousine a trouvé la plus belle maison à Blainville, elle y habite depuis 3 mois, ça a pris vraiment un clin d'œil pour qu'elle la trouve, elle a négocié à un super bon prix, elle a eu la maison idéale pour elle. Mon cousin a acheté un condo au centre-ville de Montréal, puis aussi il a visité juste quelques fois, puis il a trouvé ce qu'il voulait rapidement. Pourquoi moi ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois que je cherche, puis sans résultat, puis je suis comme perdu dans cette jungle immobilière? Donc voilà, pour répondre à cette question, j'aimerais tout d'abord avec vous voir un peu les chiffres. Qu'est-ce qui se passe à Laval? Donc je consulte mon rapport ici, il y a aujourd'hui 1409 maisons unifamiliales à vendre sur l'île de Laval et 1292 condos à vendre aussi à Laval. Donc au total, 2701 propriétés à vendre ce matin à Laval, sans compter les duplex ou les triplex qui vont faire leur entrée sur le marché immobilier demain, après-demain, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'inventaire, vous le savez très bien, il n'est pas figé, il n'est pas fixe. Il y a toujours des propriétés qui vont se rajouter et des vendeurs qui vont décider d'entamer un projet, mettons, de mettre en vente leur propriété. Et vous allez voir sur les rues des pancartes qui s'ajoutent. On estime donc ce nombre de propriétés nouvelles qui vont faire leur entrée sur le marché à peu près à 600 propriétés qui vont être inscrites d'ici la fin de l'année 2017. Si je veux être conservateur et que je considère que 2017 sera égal à 2016 en nombre de transactions, on estime à peu près qu'il y aura encore 850 transactions qui se feront d'ici la fin du mois de décembre 2017. C'est-à-dire, sur 3300 propriétés à vendre, il y aura 850 qui vont se vendre. C'est un ratio de 1 sur 4. C'est-à-dire que sur 4 propriétés, une sera vendue et les 3 autres ne seront pas vendues. Ce ratio est encore plus violent pour les condos à Laval. Donc il y aura juste un condo sur 10 qui va se vendre. 1 sur 10, donc voilà, c'est pour ça que le marché du condo il est un peu au ralenti. C'est le contraste que nous avons donc entre Montréal et ses environs et d'autres grandes villes canadiennes comme Toronto et Vancouver. L'offre chez eux est inférieure à la demande. Donc il y a beaucoup plus d'acheteurs que de gens qui veulent vendre. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de compétition entre les acheteurs pour acheter une propriété. Ce qui fait que parfois les prix augmentent, ils vont beaucoup plus cher que le prix demandé, ça finit en surenchère. Donc ici à Laval, on est dans un marché qui favorise l'acheteur, il donne un peu plus d'avantages à l'acheteur qu'au vendeur. Il est à mes yeux impossible de ne pas trouver une propriété parmi les 3300 propriétés qui sont à vendre d'ici la fin de l'année 2017. La raison pour laquelle vous n'avez probablement pas encore acheté, c'est le manque de stratégie. Vous êtes d'accord avec moi que n'importe quel projet, sans structure bien solide, il va finir par s'effondrer. Un bateau qui traverse l'océan sans aucun guide, sans aucun itinéraire, il finit par échouer. C'est pour ça que probablement la majorité des acheteurs n'arrivent pas à bon port à cause du manque de stratégie et de planification. De nos jours, la majorité des acheteurs commencent la recherche sur Internet. On commence par ouvrir la carte et à cliquer sur les petits points rouges qui représentent des propriétés. Quand le processus devient un peu plus sérieux, on commence à aller de visite libre en visite libre, de maison en maison, afin de pouvoir vraiment trouver de quoi. Au final, on constate que le processus devient un peu épuisant et fatigant, et on réalise vraiment que l'achat d'une propriété n'est pas une chose aussi simple. Je fais souvent l'analogie entre l'achat d'une propriété et l'achat d'un parfum. Pour acheter un parfum, on commence à sentir des échantillons, main droite, main gauche, le petit bout de carton, etc. Mais à la fin, tellement on a senti, notre nez devient un peu anesthésié et on ne peut plus discerner vraiment les odeurs. On est comme perdu, puis on ne sait plus quelle odeur va avec quel parfum. Donc tout devient un peu mélangé dans notre esprit. Pour réussir un achat immobilier, je ramène donc tout à 3 points fondamentaux. 3 points très importants, puis c'est eux qui vont nous servir de guide dans notre processus d'achat. Numéro 1, établir un budget bien défini. Et ceci est très important et c'est le moment pendant lequel vous allez devoir consulter un banquier ou votre courtier hypothécaire afin d'établir vraiment votre capacité d'achat, capital, intérêt, taxes, frais de condo, frais d'électricité ou de chauffage et tout ce qui découle. Numéro 2,
c'est en fait cibler un lieu géographique bien particulier. On parle de secteur dans ce cas-là. Où est-ce que je veux habiter? Dans quelle école je veux envoyer mes enfants? Proximité à mon travail, les axes routiers, les services, les banques, etc. Est-ce que je suis bien situé? Est-ce que cet emplacement-là fait mon affaire? Numéro 3, c'est les caractéristiques. Il faut définir les caractéristiques essentielles que je ne pourrai jamais compromettre dans ma nouvelle maison. Nombre de chambres à coucher, par exemple, nombre de garages, je veux une piscine, je veux pas de piscine, un terrain, pas de terrain. Pour certains, c'est des choses qui sont importantes, pour d'autres, les mêmes choses sont moins importantes. Ces 3 points devraient être pour vous un guide. Au moment où on se parle, ceci paraît très évident ou très simple, mais vous allez comprendre en magasinant que vraiment pouvoir gérer ces 3 points fondamentaux-là, faire la balance entre ces 3 points est vraiment un art en soi. C'est pour ça que votre courtier, il est là pour vraiment vous poser les bonnes questions, vous aider à réfléchir pour vous mener à bon port dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Le processus d'achat n'est pas toujours un processus de sélection, mais plutôt un processus d'élimination. Donc en comparant des maisons, on réussit à réaliser c'est quoi le meilleur rapport qualité-prix, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment, et c'est comme ça qu'on chemine vraiment tranquillement vers la maison qui sera la maison élue, en éliminant. Donc c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, doucement, tranquillement, pas vite, on arrive vraiment à la maison de notre choix. On réalise donc que le processus d'achat nécessite une préparation qui devrait être prise bien au sérieux. Il ne faut pas aller aléatoirement visiter n'importe comment, n'importe où. Il faut vraiment faire un plan de route afin d'aboutir à la maison qu'on veut dans les meilleurs délais et pouvoir l'acheter au meilleur prix. Pour qu'on puisse bâtir ensemble votre plan d'action personnalisé qui aboutira à l'achat de votre prochaine maison, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se trouve quelque part ici dans la description. Il nous fera plaisir de vous contacter dans les plus brefs délais. C'était Hadi Mouawad, votre courtier immobilier chez Remax. Je vous dis à la prochaine.